Bienvenue sur Vitamine B. Vous connaissez le mot « Alia ». Rien à voir avec « Alléluia ». L'Alia, c'est le retour du peuple juif en Israël alors qu'il est dispersé jusqu'aux extrémités de la terre. Pour bien comprendre le sens spirituel de l'Alia, il faut se rappeler le début de l'histoire d'Israël. Dieu fait une alliance éternelle avec Abraham, lui promet une descendance, une terre en possession perpétuelle, mais il pose des conditions strictes. Fidélité à Dieu, rejet des idoles, sinon, dit Dieu dans Lévitique 23, 33, « Je vous résisterai et je vous frapperai 7 fois plus que vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Votre pays sera dévasté et je vous disperserai parmi les nations. » Vous connaissez la suite. Dès lors, on assiste pendant des siècles à un processus qui se répète inlassablement. Infidélité chronique, avertissement et menaces des prophètes, exil, promesse de délivrance, puis heureusement, repentance et retour au pays. C'est dur, dur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que durant chaque exil, Dieu renouvelle sa déclaration d'amour à son peuple, même s'il est infidèle. Dieu condamne donc l'infidélité de son peuple et le punit, mais continue à l'aimer malgré tout. En effet, durant chaque exil, Dieu réaffirme le caractère irrévocable de ses promesses. Jamais il ne déclare qu'il les rejettera définitivement. Au contraire, il se souviendra à toujours de son alliance et tiendra parole pour 1000 générations. Dieu insiste. Une femme abandonnerait-elle son nouveau-né, son nourrisson? Même si elle le faisait, moi je ne le ferai pas, car je suis ton Dieu, tu es mon peuple et j'ai gravé ton nom sur mes mains. Ésaïe 49, 14, 16. Même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul explique clairement dans Romains 11 que Dieu n'a jamais rejeté son peuple et que son plan s'accomplira selon ses promesses. Des promesses spectaculaires d'ailleurs. Prenons par exemple Jérémie 16, 14 à 16. « C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus. L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter son peuple d'Égypte. » Bon, ça s'est passé il y a très très longtemps. Mais plus tard, on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a ramené ses enfants d'Israël du pays du septentrion, c'est-à-dire la Russie, les pays du Nord, et des extrémités de la terre, où il les avait chassés. Il les ramènera dans leur pays, le pays qu'il avait promis à leur père. » Il faut dire que la diaspora, c'est-à-dire la communauté juive en exil aujourd'hui, est un miracle en soi. Habituellement, une nation dispersée s'intègre dans le pays d'accueil en 1 ou 2 générations, puis se dissout et disparaît. Ce n'est pas du tout le cas du peuple juif, qui est toujours resté uni autour de sa religion, de sa langue et de sa culture. Ainsi, il est resté identifiable des millénaires plus tard. Exemple, des Bnei Ménache, la tribu de Manassé restée fidèle en Inde pendant 2700 ans, ou la tribu de Gad, perdue au fin fond de l'Afrique, au Nigeria, ou la tribu de Zébulon, au Japon, et tant d'autres. Tout à l'heure, vous verrez le visage et l'habillement de juifs japonais. C'est stupéfiant. De très nombreuses prophéties sont en train de se réaliser. C'est comme un puzzle divin. Plus il y a de pièces
en place sur le puzzle et plus l'image est précise. Le puzzle du plan de Dieu devient maintenant visible à nos yeux, à condition d'ouvrir nos yeux. Mais pourquoi faut-il que Dieu ramène les Juifs en Israël? Première raison, Dieu a promis à son peuple ce retour. Dieu le veut. Il le rend possible, il est en train de le faire. Une terre promise, c'est fait pour y aller. Ça fait 2000 ans que dans le monde, des Juifs disent avec espoir, l'année prochaine, à Jérusalem. Ça y est, ils peuvent y aller, enfin. Deuxième raison, c'est que quelque chose de fantastique les attend en terre promise. L'Ancien comme le Nouveau Testament disent clairement que le peuple juif, une fois rentré en Israël, recevra un cœur et un esprit nouveau. Comme il est pécheur, il sera pardonné et purifié. Il recevra et il entrera dans une alliance nouvelle. Ça mérite le voyage, n'est-ce pas? Troisième raison, c'est là, en Terre Sainte, autour de Jérusalem, qu'ils reconnaîtront Yeshua, Jésus, comme le Messie, et qu'ils diront enfin, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Baruch haba, Beshem Adonai. » Matthieu 23, 39. Le pays entier pleurera, portera un deuil profond, national, immense, incommensurable. Quatrième raison, on dit que tous les chemins mènent à Rome. C'est faux. Ils mènent à Jérusalem. Car Dieu, depuis toujours, a choisi Jérusalem comme le lieu où le peuple juif peut venir l'adorer. Jérusalem, lieu du retour du Messie, capitale éternelle dans les cieux, mais aussi sur la terre. Jérusalem, là où un jour les nations viendront l'adorer. Bon, elles le font déjà. Ça a commencé. Quelle bonne nouvelle! Vous savez tous que le peuple juif, par son endurcissement provisoire, a permis le salut des païens. Mais maintenant, il a enfin retrouvé sa vocation de peuple élu. Ça nous fait penser au fils prodigue de Luc 15. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus pleurait sur l'incrédulité de Jérusalem, il raconte cette parabole, car il sait déjà qu'un jour, son peuple se repentira de ses péchés et rentrera à la maison comme le fils prodigue, qui est attendu, accueilli et pardonné par son Père. Ce texte du fils prodigue s'adresse au peuple juif en tout premier. Ce retour du fils prodigue, Jésus l'annonçait il y a 2000 ans. Aujourd'hui, ce retour est en marche. Il rentre au pays. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Plan de Dieu révélé par la Bible, non pas par les médias. Pour résumer le sens de ce retour, je vous donne un dernier exemple vécu. Dans les années 80, Lev Ochner, un héros soviétique, pilote de chasse, médaillé plusieurs fois, connu dans toutes les écoles en Russie, approfondit ses racines juives et découvre les promesses de Dieu et la terre promise. Il n'a plus qu'un désir, c'est de rentrer en Israël. Mais sa demande est refusée. Dès lors, il est considéré par les autorités soviétiques comme un refusnik. Il est destitué de son rôle de héros par les autorités et méprisé par la société. Or, en 1981, un chrétien, Steve Lytle, le rencontre en URSS et lui offre son aide pour entrer en Terre Sainte. Lev Ochner est malheureux de ne pouvoir partir car sa femme est gravement malade. Steve prie alors
pour un miracle et annonce par la foi qu'il ne reverra Lev Ochner qu'en Israël. Plusieurs années plus tard, Steve assiste à une conférence en Israël et soudain, un homme le saisit par derrière, le fait pivoter et l'embrasse sur la bouche. Drôle d'habitude russe. C'est Lev Ochner qui a fait son alia, et non seulement qui est rentré en Israël, mais qui a aussi reconnu Jésus, Yeshua, comme son sauveur, devenant ainsi un juif messianique. Steve, pour aider Lev Ochner à rentrer, a fait son possible en priant pour que Dieu fasse l'impossible. C'est cela, le ministère d'Ebenezer Opération Exodus, que j'aimerais vous présenter à travers un diaporama. L'Alia, le retour. Voici un des textes de base d'Opération Exodus. Je ramènerai de l'Orient mon peuple et je les rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens point. Le premier grand exil a commencé en 722 avant Jésus-Christ, alors que les 10 tribus du nord sont dispersées en Orient par les Assyriens. Parmi eux, plusieurs tribus, celles de Gad au Nigeria, de Dan en Éthiopie, de Manassé en Inde, de Zébulon au Japon, sans oublier la Chine. L'exil a continué environ 150 ans plus tard. Juda et Jérusalem sont déportés par Nabuchodonosor en Babylone. Le troisième exil a eu lieu en 70 après Jésus-Christ, dès la destruction du temple de Jérusalem, exil surtout en direction du nord, mais aussi dans le monde entier. Revenons aux tribus dispersées en Orient et au sud. Dieu a promis de les ramener. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, des Juifs sont déjà rentrés de Chine. Par exemple, 4000 sont rentrés de Shanghai en 1980. La joie se lit sur les visages de ce groupe qui va rentrer en Israël. Une autre tribu, celle de Zébulon, qui rentre du Japon. De vrais Japonais, mais aussi de vrais Juifs. Des Japonais typiques qui, en tant que Juifs, retrouvent leurs racines, ici au pied du mur des Lamentations à Jérusalem. On a ignoré longtemps où trouver la tribu de Manassé, exilée dans l'inconnu en 722 avant Jésus-Christ. Il y a quelques années, en Inde, des touristes ont découvert des gens qui portaient des noms bibliques comme Moïse, Abraham, Sarah. Interrogés, ils ont dit « Nous sommes de la tribu de Manassé ». Lorsqu'ils ont entendu que l'État d'Israël a été créé en 1948, ils ont écrit au gouvernement israélien, mais ils n'ont pas reçu de réponse. Jusqu'au jour où Michael Freund, qui se trouvait dans le bureau du Premier ministre Netanyahou, a découvert cette lettre et a dit « Ou je suis fou, ou c'est eux qui sont fous ». Il s'est rendu sur place et a trouvé en Inde 10 000 Juifs. Il a fait venir des rabbins sur place qui ont pu attester que ces gens étaient bien de la tribu de Manassé, les Bnei Ménache. Opération Exodus s'est alors impliquée avec l'agence juive pour organiser leur retour après 2700 ans de diaspora. Après quelques heures d'avion, ils arrivent à Tel Aviv. Des familles entières, pleines d'espoir. Une tribu vieille de 2700 ans débarque en terre promise. D'autres vont arriver l'année suivante, en 2013. La réception des passeports israéliens est un moment extraordinaire. Premier Shabbat en Israël. Que d'émotions! Tiens, et ceux-là, ont-ils des têtes d'orientaux, de Chinois ou de Japonais? Non, des Juifs qui rentrent d'Occident, de Suisse. Et ceux-là de France, enfin à Jérusalem, mais pas comme touristes, comme Israéliens. Oui, mais pourquoi rentrent-ils tous? Pourquoi vont-ils dans un pays où la vie sera peut-être plus difficile qu'avant? Très souvent à cause de l'antisémitisme,
en forte progression, surtout en France, en Angleterre et dans les pays de l'Est. Les délégués d'Opération Exodus sur place envoient tous les jours des informations concernant les actes antisémites perpétrés dans tous ces pays. Une haine farouche anime des foules entières. Une idée est reprise partout, tuer des Juifs. Qui se rappelle du 19 mars 2012 à Toulouse? Un rabbin et ses 3 enfants sont assassinés. Urs Kaiserman, le directeur d'Ebenezer Opération Exodus pour l'Europe, est justement à Toulouse ce jour-là. Il a pu aller visiter la communauté juive et leur témoigner de l'affection. Le grand rabbin de France affirme « La France est aujourd'hui un pays où les Juifs sont de plus en plus en danger et le retour en Israël est la seule solution. Même en Italie, l'antisémitisme commence à se manifester. Les Juifs italiens sont exhortés à se préparer à partir en Israël. Et en Suisse, l'antisémitisme paraît limité. Pourtant, son passé antisémite est important. Dès 1348, les Juifs sont accusés d'être à l'origine de la peste, en ayant empoisonné des puits. Au château de Chillon, ils sont jugés, torturés, puis brûlés sur la place de Villeneuve et à Montaix. Depuis Chillon, des protocoles sont envoyés dans diverses villes en vue de tuer un maximum de Juifs. La haine se propage en Suisse comme une traînée de poudre. Bon, ce n'est pas nouveau. L'antisémitisme a commencé dès le 1er siècle. La haine des Juifs s'est répandue dans toute l'Europe, propagée par l'Église chrétienne. Aujourd'hui, dans les pays de l'Est et en Europe, l'antisémitisme est en forte augmentation. Et aujourd'hui, le journal israélien Haaretz écrit « Nous nous trouvons à nouveau dans un temps où les Juifs font face en tant que peuple à des menaces d'extermination. Ceci n'avait pas été le cas depuis longtemps. C'est la première fois depuis l'Holocauste que les Juifs sentent que ce qui s'était passé pourrait bien se reproduire à nouveau. Heureusement, les promesses de Dieu se réalisent. J'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. Cela signifie que des pêcheurs iront les chercher en essayant de les convaincre et en les aidant à rentrer en Israël. Mais s'ils ne partent pas, des chasseurs vont plus tard les faire fuir de force par la peur et la violence, ne leur laissant qu'Israël comme lieu possible de retour. C'est ce que produit l'antisémitisme. Qu'est-ce que cette locomotive dans les airs? Elle se trouve à Jérusalem, au Yad Vashem, en souvenir de la Shoah et les 6 millions de Juifs massacrés, dont beaucoup ont été emmenés en train jusqu'au four crématoire. Ce n'est pas tout. En bas à droite, il y a autre chose. Il y a le jardin du souvenir, où se trouvent gravés dans la pierre les noms des justes, ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs pendant la dernière guerre. J'ai trouvé le nom d'une femme que je connaissais, ma voisine durant toute ma jeunesse à la vallée de Joux, Madame Anne-Marie Imhoff-Piguet. Je l'ai côtoyée sans jamais savoir qu'elle avait fait passer des Juifs de France en Suisse pendant la guerre, tout près de chez moi. D'autres justes, comme Karl Lutz, consul suisse à Budapest, qui a lui-même sauvé 60 000 Juifs, la moitié des Juifs de Hongrie en leur établissant des faux papiers. Et Paul Grüninger, qui a fourni des faux papiers à de nombreux réfugiés juifs fuyant le nazisme. Madame Piguet et beaucoup d'autres ont caché, transporté, nourri, aidé des Juifs au péril de leur vie. Certains ont été pris et sont morts. D'autres ont échappé aux Allemands et ont été honorés par l'État d'Israël. Dans le Jura, un passeur de la vallée de Joux, Fred, faisait passer régulièrement des Juifs de France en Suisse dans le Jura par la forêt du Rizou. Un jour, il a frôlé la mort. En pleine forêt, sur France, tout près de la frontière, il est pris par une patrouille allemande.
Garde son calme, il avait des nerfs d'acier. Il leur fait croire que c'est eux qui se sont égarés en Suisse et les ramène sur France. En fait, c'était faux. Il leur a tellement bien joué la comédie que les Allemands y ont cru et l'ont remercié de son aide. Près de Genève, une paysanne invitait des Allemands à entrer dans sa maison, à manger et à jouer aux cartes, pendant que quelques centaines de mètres plus loin, son mari faisait passer des Juifs en Suisse. Quel courage! Quel amour du prochain! Il n'y a donc pas seulement la haine antisémite, il y a aussi beaucoup d'amour, l'amour de beaucoup, qui ont soutenu et qui soutiennent aujourd'hui encore le peuple juif en danger. Cette attitude d'amour et d'action correspond bien à Ésaïe 62, 10 et 11. « Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres. » Cela veut dire préparer des passages, des routes pour le retour du peuple de Dieu. On les appelle les autoroutes de l'Alia. De quoi s'agit-il? Il s'agit de préparer maintenant un réseau dans le monde entier pour soutenir un nouvel exode des Juifs menacés, c'est-à-dire préparer les infrastructures, créer des équipes locales de soutien et de prière. Pourquoi? Pour aller chercher les Juifs là où ils sont, jusqu'aux extrémités de la terre, les convaincre de rentrer en faisant leur alia, les aider sur le plan finance, administration, etc., les accompagner, les accueillir en Israël et les soutenir dans leur intégration. Quelle est la mission d'Ebenezer, Opération Exodus? Soutenir l'Alia, faire connaître les prophéties bibliques concernant l'Alia, diffuser des livres, articles, lettres de nouvelles, chercher un soutien financier, etc., mais surtout combattre dans la prière. Opération Exodus prend très au sérieux la prophétie d'Ésaïe 43, 5, 6, « Je dirai au nord et à l'occident et à l'orient et au sud, donne ». Au nord, en ex-URSS, nous avons une trentaine de bureaux pour les Aliyah. En 2013, 7000 Juifs sont rentrés du nord. Ici, en Ukraine et bien d'autres endroits. Après le nord, le sud. Dieu ramène son peuple du Yémen, d'Éthiopie et d'Afrique. Les Juifs du Yémen vivaient isolés dans le désert. En 1949, leur patriarche, convaincu que c'est le moment, entraîne son peuple, 50 000 personnes, dans le désert jusqu'à l'aéroport d'Aden et attendent. Rapidement, avec l'aide américaine, l'opération tapis volant s'active et ils arrivent en Israël par avion. Et Golda Meir les accueille à Jérusalem et leur demande « Vous n'avez pas eu peur de monter dans ces avions en acier ?» Réponse « Non, car Dieu nous avait avertis dans le livre d'Ésaïe que nous rentrerions portés sur les ailes des colombes. » En 1984, les Juifs d'Éthiopie, menacés de mort par les communistes et par la famine, s'enfuient vers le nord en direction d'Israël. 4000 sont morts en route. Puis malheureusement, ils croupissent dans un camp de réfugiés au Soudan. Heureusement, les 8000 rescapés sont sauvés par un pont aérien depuis Khartoum via Bruxelles, Rome et Bâle. C'est le sujet du film connu « Va, viens, deviens ». En 1991, l'État d'Israël demande au reste des Juifs d'Éthiopie de descendre à Addis Abeba afin qu'ils puissent venir les chercher. Ceux-ci font des centaines de kilomètres à pied vers le sud et attendent autour de l'aéroport d'Addis Abeba. ב-24 במאי 1991, 15,000 יהודים אתיופים הוצאו מאדיס אבבה לישראל, ברכבת אווירית של 35 שעות. מבצע החילוץ נודע בשם מבצע... Dès 1990, ils sont invités à se rendre à pied à Addis Abeba pour être transportés en Israël.
Beaucoup meurent en route. Les 15 000 Juifs éthiopiens qui réussissent à traverser ce désert arrivent dans la capitale éthiopienne. בין פברואר למאי 1990 עברו כ-15,000 יהודים את המרחק בין שלושת לבירה והתעורר... Des forces rebelles menacent la ville. Des avions de la compagnie El Al et des avions militaires partent pour Addis Abeba. על פי בקשת הממשלה האתיופית שאזרחים מה מצב הלוחם... Ils atterrissent en prenant de gros risques. יותר משנה המתינו העולים... Après plus d'un an d'attente, tout se passe très vite. ואין זמן להיפרד. Pas le temps de se dire au revoir. Il faut se rendre à l'aéroport. Le premier jumbo se pose sur un terrain qui n'est pas prévu pour un tel appareil. על מנת לאפשר יותר מקום בטיסה, כל עולה הורשה לשאת רק צרור קטן אחד. Chacun n'a droit qu'à un seul paquet. אוטובוסים וג'מבו נוסף נוחת. במקביל למבצע המשיך שדה התעופה לפעול כרגיל. אחד ממפקדי הפעולה... L'aéroport commence à ressembler au pont d'un porte-avions. Le premier jumbo s'envole avec 1078 passagers, battant tous les records de surcharge au décollage. 78 אנשים, שיא עולמי בהטסה. דקות ספורות לפני... Un bébé qui vient de naître embarque dans cet avion. העולים שלרובם זוהי הטיסה הראשונה. La plupart n'ont jamais pris l'avion. Les premiers avions se posent en Israël. המטוסים הראשונים בישראל. ההתרגשות אוחזת בכולם. L'excitation est à son comble. Certains savent dire quelques mots en hébreu. אני רואה את העולים עצמם מתנהגים בצורה ממש... Ils ont embarqué dans les avions avec calme et discipline et se comportent de manière admirable. Le moment le plus émouvant du vol a été lorsqu'ils sont arrivés au-dessus de Eilat et que l'interprète leur a dit qu'ils étaient au-dessus d'Israël. Leurs yeux brillent alors qu'ils sont entassés là depuis 3 heures. On peut résumer cette opération en chiffres. 34 avions, 41 navettes, 4 naissances, 15 000 personnes transportées en 35 heures.
Une nouvelle opération va commencer maintenant, leur intégration en Israël. Consoler, consoler mon peuple. Voilà une question qui nous est clairement posée. Faisons-nous partie de ceux qui consolent le peuple de Dieu et qui lui apportent son aide? Ou faisons-nous partie de ceux qui les rejettent ou qui restent indifférents? C'est le moment que les chrétiens réalisent tout cela, qu'ils osent prendre position et s'engagent dans le plan de Dieu pour la fin des temps. Voilà. Dans le prochain épisode, je vais aborder 3 questions explosives. 1. Les Juifs ont-ils tué Jésus? 2. Dieu tient-il toujours ses promesses? 3. Quel est notre destin commun, juif et chrétien, nos points communs et nos différences? Et enfin, nous verrons aussi comment aider le peuple juif de manière pratique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Vitamine B.